Peuple de Dieu, shalom dans vos maisons, que la joie du Christ soit votre partage de chaque jour. Bienvenue dans votre émission Face AB de Paris, qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule. Voilà, je suis entourée des hommes de Dieu. Nous venons de finir d'assister à une belle cérémonie d'ordination. Alors, je vais donner la parole au tour de rôle à chacun. Chacun va se présenter. Et nous sommes là justement pour recueillir les impressions des uns et des autres. Je précise que nous sommes à Massy-Palaiseau, dans le département 91, au sud de Paris, à l'église Centre des Nouvelles Créatures en Christ. Voilà, alors je laisse la parole à... Alors, qui veut se lancer? Je laisse la parole au docteur Omari, c'est lui qui a présidé la cérémonie de cet après-midi, la consécration de nos bien-aimés ici présents. Je laisse la parole au docteur Omari. Merci, journaliste, pour ce moment merveilleux que vous nous accordez, de donner nos impressions après cette belle cérémonie d'ordination et de consécration, et que j'ai présidé, que j'ai dirigé. Et donc, je suis le docteur Omari. Je suis serviteur de Dieu ici en France. Ça fait 30 ans que je suis quand même ici en France. Et je dirige l'église. J'ai créé une fédération de plus de 100 églises ici en France. Et je suis très très content d'être ici à Massy-Palaiseau aujourd'hui pour venir assister mes enfants, je les appelle mes enfants, le docteur Jean-Luc est en bas, Manana, et son épouse Amina, qui ont été consacrés aujourd'hui, effectivement, au ministère. Le premier en tant que docteur de la parole, la deuxième son épouse en tant que prophétesse aussi de la part du Seigneur. Et cela prouve quoi? Quelle est mon impression? Parce que voilà, je vais tout droit aussi par rapport à la question. Mon impression, c'est que ils ont répondu à l'appel de Dieu. Parce que la Bible, et c'est Dieu lui-même qui dit que les champs est prêt, les fruits sont mûrs, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu cherche des ouvriers pour travailler dans sa moisson. Et voilà qu'un couple, ils ont répondu oui à cet appel de Dieu pour être des ouvriers. Ce ne sont pas des stars, mais ce sont des ouvriers qui répondent à l'appel de Dieu pour travailler en tant que des ouvriers. Et la Bible et la parole de Dieu les appelle des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors le fait qu'ils aient accepté cela, je bénis le Seigneur au jour d'aujourd'hui où les gens ne veulent plus se donner au ministère parce qu'ils disent que voilà, il n'y a pas d'argent, ce sont des pauvres, ceci, voilà, ce sont des gens qui sont des délinquants presque, voilà, ils n'ont rien, ils n'ont pas réussi leur vie. Non, non, il n'est pas question de réussir notre vie. Nous sommes venus au Seigneur parce que nous avons répondu à un appel. Amen. Et nous avons réussi, voilà, ce sont des gens qui ont étudié, qui ont eu de bonnes familles. Nous tous, nous sortons de bonnes familles, mais nous avons juste voulu répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui veulent travailler pour le Seigneur par question de vocation. Vocation, ils ont répondu à cet appel à cause de la vocation du Seigneur. Voilà ce que je peux dire pour le moment par rapport à mes impressions. Et nous avons, après la réunion, nous avons très très bien mangé, donc on était vraiment aux petits soins ici, et donc nous sommes très très contents. Merci docteur Omari. Alors je laisse la parole à Maman Prophétesse. Maman Prophétesse Odette. Je précise qu'on a deux prophétesses. Odette Bouekou, hein. Bouekou, voilà. Il faut bien préciser. Maman Prophétesse, Maman Apôtre, voilà. Oui, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour moi d'être là parce que vous savez, quand un enfant est né dans le monde, les gens sont dans la joie. Aujourd'hui, c'était une naissance, on peut dire quelque chose de merveilleux parmi les corps de Christ.
savez, le temps où nous sommes arrivés à voir des hommes, des femmes qui se donnent comme l'homme de Dieu, Papa Marie, bien le dire, ce n'est plus facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent à Dieu aujourd'hui, parce que peut-être beaucoup de gens se sont donnés à Dieu, parce qu'ils croyaient que Dieu, voilà, il va leur donner des millions, mais la vie chrétienne, c'est un chemin où nous devons accepter les sacrifices. Aujourd'hui, la chose qui m'a été touchée dans cette consécration, j'ai essayé de parler un peu dans mon témoignage. C'est rare de voir un peu un homme qui accepte que le même jour, qu'il accepte de se consacrer avec sa femme. Donc ce que j'ai dit, je crois que mon vieux père qui est là, il ne peut pas me dire le contraire. Mais en voyant cet homme de Dieu, tu vois, Jean-Luc, le docteur de la parole de Dieu, Jean-Luc, maintenant vraiment accepté. Le jour qu'on le oint, le jour que lui, on l'établit en tant que docteur de la parole de Dieu, s'associe avec sa femme. Vraiment, je voulais attirer l'attention à beaucoup des hommes de Dieu. Vraiment. Ça m'a beaucoup enseigné. C'est une façon de comprendre que il a compris que cette femme peut être sa femme dans la maison, mais dans le ministère, il n'y a pas de femme. Donc il a voulu donner la place à sa femme pour dire que devant Dieu, maintenant tout dépend maintenant de la femme. Parce que vous savez, il y a beaucoup de femmes qui en profitent parfois de la faiblesse de l'homme pour prendre la place. Mais je connais ma fille qui en même temps, ma soeur dans le Seigneur, c'est la voix de Dieu. C'est une personne qui m'a beaucoup étonnée, qui me tape dans son amour. Vous savez, quand vous l'appelez, jamais tu as vu cette femme là prendre la place. Quand tu dis, je vais d'abord demander à mon mari. Amen. Je vais d'abord demander à mon mari. Chaque fois que je l'appelle, si j'ai besoin de quelque chose, oh maman, bon, on va d'abord demander à papa Luc. Vous voyez, c'est comme ça qu'on comprend qu'une personne qui connaît distinguer les foyers, les ministères. Amen. Donc vraiment, mon impression, c'était vraiment la servante de Dieu, la journaliste, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin des hommes comme le docteur Jean-Luc Manan et la servante de Dieu, Maman Amina. Franchement, continue avec cette simplicité. Amen. Franchement, je suis au milieu des femmes. Je travaille avec les femmes. C'est ça qu'aujourd'hui, parfois, les gens me trouvent que je suis dit non. Parce que moi, quand je suis devant les hommes, j'aime avoir une simplicité. J'aime laisser les hommes la place. Parce que même si je suis apôtre, je suis prophétesse, tout, nous devons toujours avoir du respect, notre place. Vous voyez, en tant que femme, il y a des moments qu'on peut parler, il y a des moments qu'on ne pouvait pas parler. Moi, c'était ça, la journaliste, vraiment, que j'ai... Et je te remets la parole, que Dieu bénisse. Merci beaucoup, maman prophétesse Odette. Alors, nous nous retournons maintenant vers les concernés. Voilà. Docteur Jean-Luc Etamba Manana. Il faut qu'on s'habitue maintenant à ce titre. Docteur Jean-Luc Etamba Manana, communément appelé Jean-Luc. Papa, on peut savoir quelles sont vos impressions par rapport à cette belle cérémonie? Alors, je ne sais pas, ça vous a pris déjà combien de temps pour organiser tout ça? J'avoue qu'il y a eu l'engouement des hommes, des femmes, des serviteurs, des dieux, des servantes qui sont venus de partout pour venir assister à cette belle cérémonie malgré la pandémie du moment. Mais les gens, ils ont répondu positivement. Alors, papa, quelles sont vos impressions par rapport à cette cérémonie de consécration d'ordination? Merci, journaliste, servante aussi de l'Éternel. Amen. La servante Priscilla Kibiso. Amen. J'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. C'est là que nous rejoignons la parole de Dieu qui nous dit dans le livre des Psaumes au chapitre 60, le verset 14. Au verset 13, il dit « Le secours de l'homme n'est que vanité ». Amen. Mais au verset 14, il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, c'est avec Dieu. Cela veut dire quoi? Quelle était mon impression? Mon impression d'abord, c'est de voir que quand on est fidèle à ces dieux, il est le Dieu qui vous montre réellement qu'il est Dieu. Puisqu'il est celui qui nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai été consacré. J'ai été ordonné. Et ma femme aussi
Amina a été ordonnée. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir comment le Seigneur éternel a pu organiser. Dans cette organisation, il y a eu mobilisation. Non seulement il y avait la mobilisation des personnes, il y avait aussi la détermination. Amen. Non seulement les gens étaient mobilisés, les personnes étaient déterminées. Et dans la détermination, j'ai pu sentir que chacun prenait la chose comme si c'était lui. Ce n'était pas je le fais pour l'autre, mais toutes les personnes qui avaient mis la main à la pâte, comme disent les Français, je sentais vraiment cette motivation, cette détermination, elle était personnelle. Au point que chacun demandait à tour de rôle, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Je commencerai par le docteur Omari, qui est notre coach, à qui le Seigneur a voulu, par qui nous devions être ordonnés. Il a pris de son temps. Pendant presque, disons, tout un mois et demi, dans la semaine, on se voyait au minimum une fois. Il a son travail, il a son ministère, mais il réussissait toujours à nous insérer dans ses programmes afin de pouvoir vraiment nous coacher. Et là, j'ai béni encore le Seigneur de voir le coaching. Il y avait des choses que je ne savais pas comment ça s'est passé, mais j'ai vu l'évolution, le cheminement. C'est-à-dire à chaque visite, à chaque réunion, il y avait toujours quelque chose qui venait s'ajouter à ce qui était dit. Et jusqu'à ce que les choses se sont déroulées aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai vu vraiment la main de Dieu. Le Seigneur éternel, il était présent. C'est quelque chose que tout serviteur de Dieu qui peut se dire aspirant, dès que tu arrives à l'ordination, tu te dis Seigneur, merci. Tu te dis Seigneur, merci. Et là, je ne peux dire que merci à l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, maman prophétesse Amina et Tamba Manana. Amen. C'est votre jour aujourd'hui, maman. Alléluia. Quel honneur. Quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé dans la journée? Hosanna. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, Maman Priscilla, pour ce temps que vous prenez aussi afin de pouvoir permettre au peuple de Dieu de revenir aux choses qui sont prioritaires. Amen. Les priorités, c'est les principes de Dieu. Amen. Amen. Malgré les grâces, malgré que nous sommes dans l'œuvre du Seigneur, en même temps j'interpelle, parce que parmi peut-être beaucoup d'entre les serviteurs ou servantes de Dieu, qui servent le Seigneur, mais qui ne veulent pas entrer dans les principes de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que dans sa grâce, il a voulu que nous puissions accomplir cette parole. Parce que on est choisi et établi depuis le ventre, le sein de nos mamans. Le Seigneur nous a choisis, il nous a établis. Et comme l'homme de Dieu, pendant la prédication, nous-mêmes, nous étions confirmés que nous sommes appelés. Amen. Il ne fallait pas qu'un homme vienne de l'extérieur pour nous dire que tu es appelé. Mais le Seigneur a parlé d'abord dans nos cœurs. Et quand il a parlé dans nos cœurs, moi je vais parler en tant que femme, parce que je suis femme mariée. Aujourd'hui, il y a une lutte dans les couples, surtout de chrétiens, où la femme peut être appelée, mais elle ne laisse pas Dieu cheminer dans cet appel. Dieu la conduire. Ayant l'appel de Dieu, je bénis le Seigneur, mon mari, le docteur Jean-Luc, a compris et accepté la volonté de Dieu dans ma vie. Amen. Je bénis le Seigneur d'abord pour cela. Hier, j'étais la fille de mon père, mais aujourd'hui, plusieurs années, je suis l'épouse d'un homme. Amen. Et dans cette position d'épouse, et en tant qu'enfant de Dieu, cela
Je dois être en conformité avec Dieu. Amen. Et je bénis le docteur Jean-Luc. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Si il n'était pas d'accord, ce jour, Maman Priscilla ne pouvait pas arriver. Amen. Et que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Et je rends grâce à Dieu aussi, parce que on ne peut pas faire les choses nous-mêmes. Et comme on ne peut pas faire les choses nous-mêmes, Maman Priscilla, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur envoie ses serviteurs. Amen. Il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre que c'est la bonne personne. C'est le bon moment. On ne connaissait pas ces choses quand on est rentré. Vous savez, c'est une année difficile, 2020. Mais c'est aussi une année glorieuse. Alléluia. Pour ceux qui ont les yeux pour voir, ils voient la gloire de Dieu en cette année. Je bénis le Seigneur parce que nous avons vu sa gloire. Nous avons compris que c'était le moment. Quand il nous a parlé, la prophétesse Odette Bourkou m'a dit, mais maman, pourquoi le 27? Elle m'a posé la question, j'aimerais savoir d'abord. Quand j'ai dit, maman, Dieu a dit, elle dit, si c'est Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Parce que nous faisons les choses selon Dieu. Je bénis vraiment l'homme de Dieu, le docteur Omari. Vous savez, quand un homme de Dieu est connecté au Saint-Esprit, il y a des signes. Il y a des signes. Amen. Et on a vu ces signes. Et cela ne nous a pas été difficile. Moi, je vais parler de nous, peut-être le docteur pourra parler. On était dans le bain pour comprendre le message que Dieu voulait nous donner au travers de son serviteur. L'excellence du ministère. En quoi le Seigneur nous a appelés. Et aujourd'hui, Maman Priscilla, tout ce qui s'est passé, ce n'est juste les fruits de ce que Dieu avait déjà accompli. Amen. Je rends grâce à Dieu. C'était une journée merveilleuse. Alléluia. L'onction, la présence du Saint-Esprit était là. Les éminents hommes de Dieu étaient là. Ils ne se déplacent pas jamais tout seuls. Quand ils viennent, il y a des anges. Il y a une armée céleste. Amen. Et quand ils se déplacent, ce n'est pas pour les hommes, mais ils se déplacent parce que leur maître leur a demandé, va dans ce lieu. Et nous avons été honorés en ce jour. Amen. Comme Maman Priscilla a dit, malgré la pandémie, l'homme de Dieu a dit, avec Dieu, il a fait des exploits en ce jour. Amen, amen, amen. Voilà mon impression. En tout cas, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie. Donc, les images sont là. Moi-même, j'étais là. Je suis témoin de cet heureux événement. J'étais là. Alors, si je dois dire quelque chose personnellement, j'avoue que j'étais vraiment très marquée par le message du jour du docteur Omari, la qualité d'un serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si je peux témoigner, je connais bien ce couple et je retrouve ces qualités en eux. Amen. Je retrouve la simplicité, je retrouve l'humilité, la puissance, l'inspiration, la révélation, toutes ces qualités qui ont été énumérées dans ce couple. Le docteur Jean-Luc Etamba Manana, ainsi que dans la prophétesse Amina Etamba Manana. Bien aimé, on ne peut pas confirmer les gens comme ça, sans pour autant trouver ces qualités en les fruits qui demeurent. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, bien aimé, homme de Dieu, serviteur de Dieu, avez-vous un message à communiquer à l'Église Corps du Christ? Parce qu'en ce moment, l'Église traverse quand même un moment très difficile. Avez-vous un message à communiquer à l'Église Corps du Christ? Et pourquoi pas à notre pays aussi, la RDC? Docteur Omari. Oui, merci beaucoup, servant de Dieu. Dans les origines de l'Église, nous apprenons que l'Église est née dans la souffrance. Amen. L'Église est née dans la souffrance et elle a cheminé dans la souffrance au modèle de le maître de l'Église, Jésus-Christ. Lui-même a souffert et pourtant il était venu pour sauver nous qui étions perdus, nous qui étions dans l'égarement.
mais on l'a fait souffrir. Et c'est comme ça que l'Église est née. Mais l'Église a perduré, a subsisté et subsistera encore dans toutes les épreuves qui pourront arriver et se présenter devant elle. Donc le message que je peux donner à ceux qui veulent s'engager ou qui ont placé leur confiance en Dieu, c'est que les difficultés ne diront jamais que Dieu est absent pendant ce moment-là. Les difficultés seront là, Dieu est toujours là, mais il sera au contrôle de toutes ces difficultés et la victoire nous reviendra. Amen. Donc, soyons-en encouragés et fonçons. Allons de l'avant avec Dieu. Amen. Ne regardons pas à gauche et à droite. Jésus dit, si tu as mis la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. C'est dangereux. Tu as mis la main à la charrue, foncez. Jésus est devant, il n'est pas derrière nous. Amen. Pour mon pays, la RDC d'origine, je crois, j'ai aimé le nouveau président qui a été élu. Il a fait quelque chose de très important qui n'a jamais été fait dans ce pays-là. Il a appelé la population congolaise quinoise au stade Kamanyola, où il y avait plus de 100 000 personnes. Et là, il a dédié les pays à Dieu. Et il a pris les versets de Deutéronome 14, si mon peuple c'est qui. Aussi mon peuple c'est qui t'évoquait mon nom simili, prie, tout ça, je guérirai son pays. Voilà. Il a présenté, il a dédié ces pays. Et il a dit, toute autorité vient de Dieu, j'annule tout ce qui avait été fait dans l'obscurité contre ces pays. J'annule cela. Et c'est un nouveau départ pour ces pays-là. Je crois. En tout cas, bon espoir, malgré les difficultés, parce que ce sont les biabas de la politique, mais malgré les difficultés, il y a quelque chose qui se passe quand même. Et le fait qu'il ait confié ces pays à Dieu, je sais que Dieu est de contrôle. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu ici, nous prions pour notre pays. Amen. Nous devons être comme des Néhémie. Ils étaient en déportation. Mais chaque jour, ils demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on leur dirait que la muraille est tombée, Jérémie pleurait, gêné. Il a même demandé l'autorisation qu'il aille pour s'enquérir de la situation et porter des solutions à ce qui s'est passé dans son pays. Je recommande à tous les serviteurs congolais qui sont d'origine congolaise, qui sont ici en Europe, de ne pas dire que ces pays-là, il faut les vendre. Non, ces pays-là, c'est notre patrimoine. Amen. On ne peut pas vendre son patrimoine. On ne vivra mieux que chez soi. Amen. Même si on n'a pas de villa, mais quand on est chez soi, on a la paix de Dieu. Donc ces pays-là nous appartiennent. Et je dis toujours, et je finis par là, dans ces pays-là, il y a du pain pour tout le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, autre chose à ajouter, un message particulier. Maman prophétesse, Odette. On était sur quoi déjà? J'étais même blessée. Un mot de la fin, un message pour l'Église, Corps du Christ, la RDC, voilà. L'Afrique d'une manière générale, ouais, la France, ça, notre pays d'accueil. Hein. Ouais. Bon, excusez-nous encore à la shalom, encore. On peut toujours dire shalom, shalom, parce que c'est la paix qu'on donne aux gens. Amen. Parce que c'est un signe qu'aujourd'hui, c'est comme on vient de nous demander, c'est la chose que le monde manque. Vous savez, il y a une grande différence entre la paix que Christ nous donne et ce que le monde nous donne. Vous savez, l'Église, nous avons quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Voilà, j'associe un peu, selon notre docteur Papa Marie a dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, citoyens du ciel, nous n'avons pas à plénicher ou bien à pleurer concernant le problème de l'Église. Vous savez, notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était sur terre, il nous avait tout dit. Vous savez, aujourd'hui, parfois, nous paniquons sur quelque chose comme si on était des aveugles. Or, tout ce que nous vivons, la parole de Dieu a tout déclaré. Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins. Vous allez subir ceci, vous allez vivre, vous êtes rejetés, humiliés. Ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, nous pouvons paniquer. Non. Je vais encourager quelqu'un pour dire que quand vous traversez ces choses, retournons de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même a dit, si on a fait ça au bois
qui est vert, qui était lui. Mais à plus forte raison que nous. Et nous, pourquoi? Parce que nous, déjà, nous sortons des familles, des malédictions, des familles, tu vois. Mais lorsque nous venons vers Jésus, il y a d'abord un travail à faire. C'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu que nous avons tout gagné. Non. Les combats, aussi, c'est quelque chose. Si nous avons écouté les témoignages de maman Amina, comment on appelle ça, nous allons écouter. Elle était d'abord musulmane, tu vois, pour venir de l'autre côté. Vous savez que c'est tout un changement. Donc, au Gris aujourd'hui, nous avons un sérieux problème parce que nous avons une identité à présenter. Et cette identité, c'est Jésus. Or, le monde aujourd'hui a un grand regard à nous qui sommes serviteurs, servants de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, même nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous baissons le mains, nous baissons parce que nous voulons encore des souffrances, parfois nous doutons de Dieu. Mais je voulais dire à quelqu'un qui nous suit ce soir, quel que soit ce qui peut nous arriver, nous ne pouvons pas douter à Dieu. Parce que notre Dieu, il est le chef suprême. Il est au-dessus de tout. Quel que soit ce que nous allons servir de Dieu, la maman journaliste, il faut savoir que en tant qu'un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être debout. Nous devons être assises. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de nous sommes passés, nous sommes debout. C'est pourquoi lorsqu'il y a le vent, nous tombons. Or, lorsque je suis comme ça, comme on est là, même sur mes secours, je vais à la gauche, je vais à la droite. C'est ça que l'Église doit être. Nous devons être assis. Si Dieu nous a menés ici en Europe, c'est pour une mission. Aujourd'hui, l'Europe regarde aussi. Si vous voyez la majorité, si nous comptons les églises à Paris, nous allons voir que les plus grandes églises, les gens qui ont beaucoup des églises, c'est nous les Africains. La question est posée. Moi, je me croise beaucoup avec beaucoup de blancs. Ils me posent parfois les questions. Ils disent, bon, pourquoi vous priez beaucoup, mais votre vie ne change? Beaucoup de gens ne changent pas. Ils me posent beaucoup de questions. Ouais. Mais parfois, c'est une question parfois difficile à répondre. Mais comme nous connaissons la parole de Dieu, vous savez, un jour, je discutais avec un blanc qui voulait marier, qui a marié ma fille. Et il m'a dit, mais vous dites l'église, 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 mais pourquoi les gens souffrent? Mais pourquoi les gens sont dans les difficultés? Vous savez, c'est un grand débat avec un véritable français. Et Dieu me donne à l'esprit, me donne une parole, me dit, dis à cet homme, lorsque j'ai créé le monde, je l'ai créé parfaitement. Mais quand tu es un enfant, tu disciplines ton enfant, tu dis tu ne vas pas toucher. Lorsque l'homme va toucher quelque chose que Dieu a défendu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêcher et dire que non, l'Église vit. Jésus est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il y a des vents, il y a des tempêtes qu'il n'est pas là. Non, il est toujours là. Il est toujours présent. S'il n'était pas présent, on ne voulait pas être là. Même les gens qui sont en train de parler le monde. Vous savez, l'Église, je voulais encourager quelqu'un qui me suit. Je voulais t'encourager. Si la France existe, si le monde peut encore vivre, c'est parce que l'Église est encore là. Si l'Église n'est plus là, c'est vrai. Donc, je voulais encourager, surtout de mon pays. Je suis toujours fière d'être congolaise, vous voyez, parce que, vous savez, c'est un pays où, quand tu as les yeux de la chair, tu ne vois rien. Mais quand tu as l'esprit, Dieu de l'esprit, tu vois que non. C'est un pays béni. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire comme papa, il a dit, notre papa docteur a dit. Vous savez, cet homme qui est là, c'est à nous de le soutenir, c'est à nous de prier pour lui, c'est à nous, vous voyez, il est dans un milieu. Vous savez, quand vous êtes au milieu de loups, c'est pas facile. Il est au milieu de nous. Mais les choses les plus importantes, c'est parce que, tu vois, il a dédié sa vie à Dieu. Quel que soit ce que l'homme peut dire, si la main de Dieu est sur une personne, quel que soit le complot, les autres vont échouer. Mais nous savons que cet homme, Dieu va le soutenir, Dieu va manifester la gloire dans sa vie. Quel que soit ce que l'homme, le monde peut dire, cet homme, il a une mission accomplie dans ces pays. Donc nous qui sommes ici en France, toi, en Europe, en Amérique, partout, prions, soyons comme de Jérémie. Jérémie était de l'autre côté, mais il priait pour son pays. Continuez à prier pour notre pays. Vraiment, que Dieu vraiment vous bénisse. Et Dieu bénisse encore. Je remets encore la parole vraiment à la journaliste. Vraiment, merci pour le travail que vous faites. Vous savez, les journalistes, vous n'avez pas aussi une vie facile. Vous savez, vous êtes au milieu
des serviteurs, c'est voir de Dieu, des questions à poser comme cela. Parfois, c'est pas facile, mais je t'encourage vraiment le travail que vous êtes en train de faire. Je vous suis il y a longtemps, je vois le travail, vraiment, je peux que vous encourager, que Dieu vraiment vous fortifie encore, continue encore ce travail. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Alors, un mot de la fin, docteur Etamba, Manana, Jean-Luc, ma prophétesse, c'est bon qu'on s'habitue. Ah oui. Par rapport à l'église Corps du Christ, la RDC, la France. Merci pour la parole. Je bénis encore le Seigneur pour le monde de la fin de l'église et pour la RDC. Pour ce qui est de l'église, Christ nous a dit dans les Écritures que tu es pierre et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Amen. Et nous avons un Dieu vivant. Il est celui qui veille sur sa parole afin que celle-ci puisse s'accomplir. Il a dit, je bâtirai mon église. Il n'y a aucun homme de Dieu qui bâtit. Qui que nous soyons, c'est Christ lui-même qui bâtit son église. Amen. Peu importe les situations que nous voyons, que nous connaissons, il est écrit que quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Les justes vivront par la foi. Amen. C'est ainsi que nous voyons au moment où Élie était vraiment abattu, découragé devant ce que Jézabel a fait des prophètes de l'Éternel. Élie avait pris la fuite. Jusqu'au point, il était abattu jusqu'au point de demander lui-même la mort. C'est-à-dire qu'il y a des situations aujourd'hui, vous êtes serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, partout où vous évoluez, peu importe les situations que vous traversez, vous devez savoir une chose, Christ continue à bâtir. Amen. Même si vous vous sentez bloqué, vous voyez que vous n'évoluez pas. Ce n'est pas parce que vous n'évoluez pas que l'Église n'est pas en train de se bâtir. Si vous vous êtes stoppé par une situation ou une autre, Christ continue toujours à bâtir. C'est ce qu'il a dit à Élie quand Élie demandait la mort. Il lui a dit, Élie, Élie, je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné du pain cuit sur un rocher en lui disant, prends, mange, car le chemin est encore long. Amen. Et ce que Dieu lui a donné, ça lui a permis de marcher encore 40 jours et 40 nuits, et il est arrivé à sa destination. Ma prière pour l'Église, que ceux qui sont affaiblis, que ceux qui sont abattus, que ceux qui sont découragés, à cause des raisons aussi sur cela, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Notre secours viendra de l'Éternel. Ce n'est pas notre Église, ce n'est pas ton Église, ce n'est pas ton œuvre. Nous travaillons, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et c'est Dieu qui bâtit. C'est Jésus-Christ qui bâtit. Amen. Pour ce qui est de la RDC c'est un pays, un scandale géologique comme disent les scientifiques. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le Seigneur l'Éternel a dit à Israël, mettez mes paroles en pratique, afin que vous puissiez avoir la force de vous emparer du pays dans lequel vous allez prendre possession. Nous avons un pays qui a tout, mais le Seigneur l'Éternel, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est que quelque part, nous devons nous examiner. Accusés par notre propre conscience spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est cette voix intérieure qui nous dit que tel acte est bon et tel acte est mauvais. Que nous soyons tous animés, que ce soit les séculaires, que ce soit les spirituels. Si nous sommes tous animés d'une bonne conscience, peuple de Dieu, nous jouirons de la manne que Dieu nous a donnée dans ces pays. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors pour finir, maman, avez-vous un mot à ajouter ou... En tout cas, je bénis le Seigneur. Le dernier mot ne peut dire que merci à Dieu. Amen. Et l'Église de Jésus, nous appartenons à Jésus. Amen. Ne nous inquiétons de rien, mais fixons notre regard à Jésus-Christ. L'Église doit faire une chose dans ce temps, refixer son regard à Christ. C'est tout ce que Jésus nous demande. Amen. Si l'Église remet ses yeux à Christ, alléluia, l'Église de Jésus-Christ,
laisse-moi te dire, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Malgré le temps, l'Église va survivre. Elle vivra jusqu'à ce que Christ vienne chercher son Église. Amen. À ce qui concerne le Congo, oh mon frère, ma soeur, est-ce qu'en tant que Congolais, nous pouvons accepter de payer le prix? Chacun de nous, dans notre propre conscience, payer le prix d'abord par rapport à nous-mêmes. Accepter d'être différent de ce que l'on dit de nous. Abandonner ce que nous connaissons, que nous faisions, nous tous, afin que ce pays qui a tout, mais à cause de nous, le pays ne peut pas être élevé. Amen. Seulement, faisons un effort d'accepter de payer les prix, de laisser des fois passer l'autre, parce que il est plus que toi. C'est pas que tu n'as rien, mais il a un peu plus. Et tu peux le soutenir pour que le pays aille de l'avant. Acceptons d'être unis. L'unité, malgré nos défauts, malgré nos divergences, malgré que nous venons des régions différentes, nous parlons un langage différent, mais nous sommes tous fils d'un même pays. Le Congo nous appartient tous et personne n'a le droit de le vendre. Et comme personne n'a le droit de le vendre, toi aussi mon frère, pas une seule personne ne peut vendre le pays. Donc, c'est une histoire de tout le monde. Amen. Comme c'est notre histoire à nous tous, Maman Priscilla, acceptons de payer les prix. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons presque à la fin de notre émission Face AB de Paris. Mais avant que nous puissions finir cette émission, j'ai quand même une question à poser à maman prophétesse Amina. En tant qu'ancienne musulmane, aujourd'hui vous êtes chrétienne, consacrée comme prophétesse. Quel est l'effet que ça vous fait et quel est le message que vous avez à communiquer à nos frères et sœurs qui sont encore de l'autre côté? Ou ceux qui doutent encore, qui souhaiteraient peut-être prendre la décision de devenir aussi chrétien? Alors, cette décision, moi j'aimerais dire à quelqu'un que cette décision ne nous appartient pas. Cette décision ne nous appartient pas. C'est comme aussi les familles d'où nous venons, maman. Personne n'a choisi sa famille. Amen. Que l'on soit musulman, bouddhiste, je ne sais pas. Il y a ceux qui sont nés dans des familles, depuis qu'ils sont enfants, c'est que les sciences occultes. Ils ont connu que ça des maisons. Mais ils n'ont pas choisi de naître dans cette famille. Amen. Malgré cela, Dieu les avait choisis. Amen. C'est ce que je peux dire. D'accord. C'est le choix de Dieu. Amen. Et quand il y a le choix de Dieu, on ne discute pas. Amen. Je sais que quand le choix se manifeste, le monde témoignera le passage du ténèbre à la lumière. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Merci Maman Odette, la prophétesse Odette, docteur Jean-Luc, la prophétesse Amina Manana et Tamba, docteur Omari. Et pour finir cette émission, nous avons commencé cette journée par la prière. Je pense que ce serait aussi sage que nous puissions finir par la prière. Amen. Je remets la parole au président du culte de ce jour pour finir, pour sceller tout ce que nous avons reçu dans la journée, dans le sang de l'agneau. Docteur Omari, à vous la parole. Alléluia. S'il vous plaît. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus, pour cette journée qui est couronnée, Seigneur Dieu, de victoire, de succès, qui est couronnée, Seigneur, d'élévation et de promotion. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Il n'y a jamais eu de hasard avec toi. Autant marqué par Dieu, tout ce que tu auras décidé dans la vie d'un homme ou d'une femme arrivera certainement. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Merci parce que, éternel Dieu, tu as enrôlé des généraux dans ton armée céleste. Merci parce que tu les as investis d'un pouvoir, d'une autorité, Seigneur Jésus. Et tu les as remplis, comblés de tes faveurs. Merci, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont été là, qui ont été fortifiés, qui ont été enseignés, qui ont reçu quelque chose, une portion de ta bénédiction, parce que à chacun de nous,
il y avait une portion de bénédiction réservée à tout et chacun. Tu n'es pas un Dieu du favoritisme. Tu nous aimes tous de la même manière. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alors que nous voulons finir, Seigneur Dieu, ce moment, nous avons commencé avec toi. Nous voulons être aussi reconnaissants envers toi pour te dire merci du fond de notre cœur. Aussi pour tout ce qui a été fait, tout ce qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette journée, qu'ils reçoivent la rétribution, Seigneur Dieu, de ce qu'ils ont pris, planté, sémé. Père, au-delà de ce qu'ils peuvent penser, imaginer, attendre de toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette émission. Nous te bénissons pour notre sœur, la journaliste, Seigneur Dieu, qui nous a interviewés. Et nous disons que tous ceux qui vont recevoir ce message, Seigneur Dieu, communiquent quelque chose, qu'ils reçoivent quelque chose. Et que nous soyons les uns de bénédiction. La parole de Dieu déclare, prions les uns pour les autres, soutenons les uns les autres. Nous voulons prier les uns pour les autres et nous soutenir les uns les autres pour l'avancement du royaume. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire te revienne, toi le seul et le véritable Dieu. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen. Encore une fois, toutes nos félicitations, docteur Jean-Luc, maman prophétesse Amina. Merci beaucoup. Les coordonnées de l'église, peut-être, si on souhaite vous joindre. Oui, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes le centre de nouvelles créatures en Christ. Nous sommes aux 2 rue du Buisson aux Fraises, 91 300 Massy. Si vous voulez nous joindre par téléphone, c'est au 06 29 15 34 97 ou 06 34 67 74 99. Que le Seigneur éternel vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Et si vous souhaitez aussi participer à l'une de nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter au 0033 7 66 53 10 80 ou à nous envoyer un message par écrit, un message mail à l'adresse suivante kibisoa@gmail.com. Voilà, c'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa, et à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Shalom.